Voilà, j'accueille, désolé, Nathalie Pratt maintenant. Voilà, vous êtes maître de conférence à l'ENSA Toulouse et au laboratoire de recherche en architecture. Vous êtes donc qui est membre du CREBA. Vous êtes architecte DPLG et architecte du patrimoine. Vous allez nous présenter la charte de réhabilitation responsable du bâti ancien et l'outil Guidance Wheel. On a un petit peu parlé ce matin. Allez-y. Bonjour Nathalie. Bonjour. Oui, je vais vous présenter les deux outils qui expriment les engagements développés par le CREBA. Donc, ils participent d'une même démarche qui décline différemment, l'un plus vers des objectifs généraux et l'autre dans un domaine plus concret. C'est où ? Donc, tout d'abord, la charte de la réhabilitation responsable du bâti ancien. C'est un document essentiel qui met en évidence la démarche fondée par une approche globale qui s'appuie équitablement sur les trois dimensions. La dimension énergétique et environnementale pour améliorer la performance énergétique. La dimension patrimoniale en vue de conserver les valeurs patrimoniales et la dimension technique qui a pour objectif d'assurer la pérennité du bâtiment. Donc la charte insiste sur la nécessité d'entreprendre cette réflexion globale avant même tout projet, et cela à travers une évaluation en amont sous forme de diagnostic prenant en compte l'ensemble de ces dimensions. Au-delà de l'expression de ces fondamentaux, la charte décline des recommandations précises concernant les éléments constitutifs du bâtiment au niveau du gros œuvre, du second œuvre ou des équipements. Donc, la vocation de cette charte est d'être partagée par tous les acteurs qui peuvent s'en saisir pour échanger, pour relier la démarche et pour promouvoir cette approche globale et respectueuse. Alors, le deuxième outil est plus concret. Il a pour objectif d'aider à la décision en permettant d'évaluer l'impact des travaux dans le respect des trois enjeux fondamentaux que je viens de citer. Cet outil s'appelle la Guidance Wheel, ou roue de la décision. C'est une adaptation d'un outil développé par l'association anglaise STBA. Donc, vous voyez qu'elle est constituée de plusieurs cercles qui donnent un panorama des interventions en réhabilitation. Donc, c'est un outil assez visuel. Les trois cercles intérieurs sont dédiés aux problématiques rencontrées dans les trois dimensions énergie, patrimoine, technique. Les problématiques qui vont apparaître sont déclinées selon le principe de risque-avantage, à exprimer du rouge, donc le risque majeur, au vert, le risque mineur. Dans la roue, les deux cercles extérieurs présentent la localisation des travaux sur le bâtiment, soit sur l'enveloppe, soit sur les équipements et également sur le comportement des occupants. Ensuite, des liens vont apparaître entre les interventions. Donc, ce sont des liens qui sont la conséquence d'une intervention sur une autre qui apparaissent en bleu, ou alors des liens qui sont une interface, la jonction physique entre deux interventions. Donc, avant d'utiliser cet outil Guidance Wheel, et afin de correspondre vraiment à la situation et aux particularités du bâtiment, l'outil prend en compte les caractéristiques physiques, environnementales et réglementaires dans lesquelles se situe le bâtiment. Donc, ces informations doivent être précisées au départ. Vous voyez qu'elles portent sur les protections patrimoniales, l'état du bâti, la zone climatique, la nature des matériaux, l'implantation du bâtiment, mais aussi sur des informations liées à l'occupation, comme l'usage énergétique ou le degré d'implication des occupants. Alors, une fois que ces informations sont remplies, vous pouvez commencer la simulation en explorant les cases de la roue selon les travaux que vous envisagez dans les différentes parties du bâtiment. Donc, par exemple, ici, les murs. Vous voyez que la roue colore donc avec le principe des couleurs liées au risque les différentes interventions choisies. Donc les interventions qui sont paramétrées ici, par exemple sur les murs, sont réflexion d'enduit, correction thermique, isolation thermique par l'intérieur, isolation thermique par l'extérieur, doublage, etc. Donc vous explorez les cases et au fur et à mesure apparaissent sur la droite, vous voyez la description de l'intervention, ensuite les avantages que peuvent donner cette intervention et ensuite les problématiques, c'est-à-dire les points de vigilance sur lesquels il faut être attentif et qui sont plus ou moins importants, donc colorés du rouge au vert. Apparaissent aussi les liens que vous voyez ici qui constituent les interactions et donc ils peuvent vous alerter pour avoir aussi des interventions dans d'autres domaines sur d'autres éléments du bâtiment.
Oui, avant. Donc là, une fois que vous avez choisi une intervention sur une partie du bâtiment, la case doit être cochée, puis l'opération se répète sur tous les points sur lesquels vous souhaitez intervenir et vous cochez au fur et à mesure les cases. Lorsque vous avez réalisé l'ensemble des choix, donc vous arrivez vous pouvez éditer le rapport. Alors là, le rapport est assez précis, c'est un rapport détaillé. Il y a d'abord, en premier lieu, donc une synthèse des interventions, et ensuite le récapitulatif de tout ce que vous avez vu, donc les interventions avec les points de vigilance majeurs différents qui s'appliquent à chaque intervention. Ensuite, ce qui est aussi intéressant qui apparaît à ce moment-là, bon là j'ai fait un résumé, j'ai coupé, normalement il y a 10 pages, mais bon, voilà, donc les recommandations opérationnelles avec les éléments qu'on peut vous indiquer avec les recommandations avant travaux, pendant les travaux et après les travaux. Et le rapport propose également des références bibliographiques qui sont en lien sur le site du CREBA. Donc cet outil permet l'exploration de diverses interventions. Il permet également d'établir des comparaisons et d'éviter d'engager des interventions à risque. Cette visualisation peut être le support d'échange entre les différents acteurs du projet, du maître d'œuvre, maître d'ouvrage, des entreprises, pour des choix concertés dans la recherche de solutions équilibrées, respectueuses du bâtiment, durables, telles qu'elles ont été préalablement définies par la charte. Très bien. Merci beaucoup pour ces précisions.